Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Nous avons, lors de la précédente séance, abordé le statut, identité et rôle du chrétien, selon la Bible et la doctrine de l'Église. Nous l'avons amorcé et ce matin, nous continuons dans le rôle, l'identité et le statut du chrétien. Et je vais vous partager ce matin un beau passage d'Abraham dans le statut qui n'était pas clairement identifié, c'est celui de l'intercesseur. Alors dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 33, Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Alors, voici ce que dit la Bible. Les hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre, et je ferai s'ils l'ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il
30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Voyez dans ce passage, ce beau passage, ce merveilleux passage, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Abraham intercède. Il intercède et dans cette intercession, il faut noter que à cause des justes, Dieu peut épargner tout un pays, toute une famille, tout un pays, toute une société et même le monde entier, à cause des justes qui s'y trouvent. C'est pourquoi je disais que les chrétiens sont une bénédiction pour une nation, une très grande bénédiction. Il y a des grâces qui arrivent, par exemple au Gabon, on a eu le coup de la libération, ça s'est bien passé, sans infusion de sang. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a des intercesseurs dans ce pays, dans le Gabon. C'est pourquoi ça s'est très bien passé, à cause du nombre de chrétiens, du nombre de justes qu'il y a au Gabon. C'est pourquoi j'ai tenu à vous présenter ce passage-là. Les chrétiens, les justes sont une bénédiction pour les nations. Pour les nations. Alors, j'ai tenu également à approfondir un passage de la Bible, c'est dans Matthieu 5, chapitre 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le thème de choisi cette année, la méditation pour nous les catholiques. Alors, contexte du passage. Ce passage vient juste après les béatitudes, dans Matthieu 5, versets 1 à 12. Jésus y décrit les qualités du vrai disciple: douceur, pureté, miséricorde, justice, paix, fidélité dans la persécution. Puis il passe à la mission du disciple: transformer le monde par sa présence et son exemple. C'est une vocation active. Non pas se retirer du monde, mais rayonner en son sein. Vous êtes le sel de la terre. Le sel dans la culture antique avait 3 usages principaux: conserver les aliments, empêcher la corruption, donner du goût, rendre la nourriture agréable, purifier ou sanctifier. Le sel entrait dans certains sacrifices. Lévitique 2, verset 13. Ainsi, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il signifie que ses disciples sont appelés à préserver la société de la corruption morale et spirituelle, à donner saveur à la vie humaine et à purifier le monde pour leur fidélité à Dieu. Mais si le sel perd sa saveur, il devient inutile. C'est l'image d'une foi tiède, d'un témoignage sans vie. Le chrétien est donc appelé à préserver la vérité, à répandre la joie et la paix et à agir en profondeur, même discrètement, comme le sel agit dans la matière. Vous êtes la lumière du monde. La lumière symbolise la vérité, la présence divine et la révélation du Christ lui-même. Je suis la lumière du monde, c'est dans Jean
chapitre 8, verset 12. Jésus partage ici sa mission, être porteur de lumière dans les ténèbres du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, image de visibilité et de témoignage collectif. Le peuple de Dieu doit être une communauté lumineuse, inspirante. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La foi ne doit pas être cachée. Dieu nous éclaire pour que nous éclairions les autres. Être lumière, c'est révéler Dieu par nos paroles, nos actions et notre vie. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Jésus ne demande pas d'agir pour être vu, mais pour que Dieu soit glorifié à travers nos œuvres. L'équilibre est clair. Ne pas chercher la gloire personnelle, mais laisser la lumière divine briller naturellement. Les bonnes œuvres sont le reflet de la présence de Dieu en nous, conduisant les autres à reconnaître la bonté du Père. Synthèse spirituelle. Symbole, signification, application. Le sel. Le sel préserve, purifie, donne du goût. Signification, fidélité, intégrité, sagesse discrète. La lumière. La lumière éclaire, révèle et réchauffe. Donc, il faut le témoignage visible et bienfaisant du chrétien. Ville sur la montagne, témoignage collectif, église visible et inspirante. L'église visible et inspirante. Lampe sur le chandelier, vie éclairante, engagement courageux et ouvert. Lampe sur le chandelier, c'est la vie éclairante, l'engagement courageux et ouvert. Glorifier Dieu, finalité du disciple, vie tournée vers le bien et la vérité. En résumé, le chrétien n'est pas spectateur du monde, mais celle qui le garde vivant et lumière qui lui donne le chemin. Le chrétien n'est pas spectateur du monde, mais il est le sel qui garde le monde vivant et la lumière qui montre le chemin. Le chrétien transforme le monde, non par la domination, mais par la pureté et la présence aimante de Christ en lui. Voilà pour l'approfondissement concernant le verset de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Maintenant, nous allons, grâce à ChatGPT, tout à l'heure c'était également ChatGPT, ce sont les synthèses ChatGPT, vous savez qu'il est plus intelligent. C'est une intelligence artificielle, donc il est plus intelligent que nous tous. Maintenant, la synthèse qu'il a préparée pour nous sur le statut, identité et rôle du chrétien selon la Bible et la doctrine des églises. Cette synthèse présente le statut, l'identité et le rôle du chrétien selon la Bible et les doctrines des principales églises chrétiennes, envisagées dans la famille, la communauté chrétienne, l'église, la nation et le monde. Statut du chrétien selon la Bible. Identité spirituelle. Le chrétien est avant tout un enfant de Dieu. C'est dans Jean, chapitre 1, verset 12, et dans Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. Le chrétien est un être nouveau. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Le chrétien est un disciple de Jésus-Christ. C'est dans Luc, chapitre 9, verset 23. Le chrétien est temple du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Le chrétien est un membre du corps du Christ. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 27. Statut moral et social. Il est racheté et sanctifié, ambassadeur de Christ. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20.
et citoyen du royaume céleste, c'est dans Philippiens chapitre 3 verset 20, tout en vivant dans le monde. Le rôle du chrétien selon la Bible, dans la famille, le chrétien est modèle d'amour et de service. C'est dans Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 23 et dans Colossiens chapitre 3 versets 18 à 21. Le chrétien doit éduquer ses enfants dans la foi. C'est dans Deutéronome chapitre 6 versets 6 à 7. Le chrétien doit être source de paix, de pardon et de prière dans le foyer. Et enfin, le chrétien doit faire de la famille une église domestique. C'est son rôle dans la famille. Maintenant, dans la communauté chrétienne, il doit vivre la communauté fraternelle, la communion fraternelle. Le chrétien doit vivre la communion fraternelle. C'est dans Actes chapitre 2, versets 43 à 47. Donc, il ne doit pas s'isoler. Il doit vivre la communion fraternelle. Il n'y a pas de chrétien isolé. Le chrétien doit servir selon ses dons spirituels. C'est dans Romains 12, chapitre 4 à 8. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de servir selon les talents que Dieu m'a donnés. D'accord? Ce n'est pas pour me mettre en valeur. C'est le talent que Dieu m'a donné. Je ne veux pas que Dieu me dise, je te donne du talent et tu ne l'as pas exercé. Quand tu as un talent, tu l'exerces. Tu as un pouvoir, tu l'exerces. Le chrétien doit soutenir la mission de l'Église. C'est dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Le chrétien doit préserver l'unité et la vérité. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, versets 3 à 15. Dans l'Église locale, le chrétien doit participer activement au culte et à la vie communautaire. Il doit soutenir les œuvres de l'Église. Il doit témoigner sa conduite exemplaire. Il doit collaborer avec les responsables spirituels. Dans la société et la nation, quel est le rôle du chrétien? Dans la société et la nation, le chrétien est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. On a déjà vu ça dans les détails. Le chrétien doit promouvoir la justice, la paix et la compassion dans la société et la nation. Il doit également respecter les autorités. J'ai déjà parlé de ça, le respect des autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc il faut respecter les autorités du pays. C'est dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Donc le chrétien doit respecter les autorités sans compromettre sa foi. Le chrétien doit respecter les autorités sans compromettre sa foi. Le chrétien doit contribuer au bien commun et à défendre la dignité humaine. Le chrétien doit contribuer au bien commun et défendre la dignité humaine. Ça, c'était le chrétien dans la société et la nation. Donc, partout où vous êtes au travail, voici ce que vous devez refléter. Vous, les chrétiens, arrêtez d'être tièdes. Hein? Il faut être le sel de la terre et la lumière du monde. Il faut promouvoir la justice, la paix et la compassion. Il faut respecter les autorités sans compromettre votre foi. Il faut contribuer au bien commun et défendre la dignité humaine. Dans le monde, quel est le rôle du chrétien? Être témoin de Christ. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1 à 8. Lutter contre le mal spirituel. C'est dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Porter l'espérance du salut et l'amour du prochain. Et enfin, vivre dans le monde sans s'y conformer. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Enseignement des principales églises chrétiennes. Dans l'église catholique, par exemple, le chrétien participe à la triple mission du Christ, c'est-à-dire être prêtre, prophète et roi. Le chrétien participe à la triple mission du Christ, c'est-à-dire être prêtre, prophète et roi. La vie chrétienne se réalise à travers les sacrements et les œuvres de miséricorde. La famille est la première cellule de l'Église. Le chrétien est appelé à sanctifier le monde par son travail et son engagement social. Je reprends. Le chrétien est appelé à sanctifier
le monde, à le rendre sans péché, à rendre le monde sans péché, sanctifier le monde, par son travail et son engagement social. Donc, au travail, le chrétien doit être un modèle d'intégrité, de probité, d'accord? Ardeur dans le travail, abnégation, etc., etc. Un modèle, d'accord? Dans les églises orthodoxes, accent sur la théosis, la divinisation, devenir participant de la nature divine. Le chrétien est un pèlerin de la lumière, cherchant la ressemblance avec Dieu. Importance de la communauté, de la liturgie et de la prière du cœur. Dans les églises protestantes et évangéliques, le chrétien est sauvé par la foi seule. Chacun a un ministère spirituel, sacerdoce universel des croyants. Le rôle du chrétien est de transformer le monde par l'amour et la vérité biblique. Dans les églises africaines indépendantes et charismatiques, le chrétien est soldat spirituel dans le combat contre les forces des ténèbres. Il a une mission prophétique dans sa famille et sa communauté. L'identité chrétienne se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Vision globale. Le chrétien, sel et lumière du monde. Le chrétien incarne le Christ vivant dans le monde. Il manifeste l'amour de Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Le chrétien œuvre à la réconciliation, témoigne de l'espérance du salut et agit comme instrument de paix, de justice et de vérité. Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, voilà, je vous ai présenté là, grâce à mon conseil technique ChatGPT, tout ce qui concerne le statut, l'identité, le rôle du chrétien selon la Bible et la doctrine des églises. Je vous remercie humblement de votre aimable attention. On se retrouve pour la prochaine séance. Que la paix soit avec vous, que la paix soit dans vos familles. Merci. Amen.